Alors, il y a quelques jours, dans son adresse à la nation à l'occasion de la nouvelle année, le chef de la junte, le désormais général Assimi Goïta, n'a pas du tout évoqué la tenue des élections. Alors, est-ce que, pour vous, c'est le signe que la junte a désormais décidé de rester en place indéfiniment? C'est une mauvaise surprise, effectivement, pour la classe politique parce que le gouvernement avait inscrit au budget de l'année 2025 des ressources pour pouvoir organiser les élections. Donc, on s'attendait à ce que le chef de l'État fixe un peu le là en la matière, puisque son discours de fin d'année annonce aussi les perspectives de la nouvelle année. Et donc, nous avons été tous désagréablement surpris qu'il n'ait pas mentionné une seule fois le mot élection ou le mot retour à l'ordre constitutionnel dans son discours. Cela étant dit, je dirais, nous en avons malheureusement l'habitude parce qu'en 2022, nous avons eu un peu cette surprise et l'année dernière, 2024, la même surprise est intervenue avec le report sine-die des élections. Nous avons à travailler, nous avons à continuer à alerter les autorités sur l'impasse que constitue la situation actuelle sans perspective des élections. Et nous avons aussi à convaincre davantage nos compatriotes qui sont sceptiques par rapport à la tenue des élections. Mais je dois dire que là aussi, les choses évoluent. Je peux dire, sans risque de me tromper, qu'aujourd'hui, la majorité des Maliens est favorable à la tenue des élections et au retour à l'ordre constitutionnel. C'est une question de temps. Nous devons travailler, prendre notre mal à patience et continuer à œuvrer politiquement sur le terrain. Quand vous dites que vous avez été surpris une première fois en 2022, une deuxième fois en 2024, et là, une nouvelle fois, ce n'est plus une surprise, c'est une tendance. Est-ce que ça ne veut pas dire que la junte a décidé qu'il n'y aura pas d'élection, tout simplement? Est-ce que ce n'est pas ça la conclusion qu'il faut tirer? Moi, je ne pense pas qu'il soit possible qu'on continue sans élection. Et les autorités de la transition et l'ensemble des forces vives sont conscients de cette situation. Seulement, il peut y avoir encore des contradictions internes au niveau de nos autorités. Ça, nous ne sommes pas au fait de cette situation. Il peut y avoir aussi des impréparations. Il peut y avoir quelques doutes par rapport à l'organisation des élections. Nous savons qu'il y a des acteurs au sein des autorités qui ne veulent évidemment pas que nous organisions des élections. Cela est substantiel de toute période exceptionnelle. Hein. Maintenant, nous avons à continuer à travailler, à convaincre, à mettre la pression et à arriver progressivement à ce que nous ayons ces élections. Je vais ajouter simplement que le nouveau gouvernement, sa feuille de route contient bien la tenue des élections, même si la date n'est pas clairement indiquée. Donc, on a à travailler et on a à continuer à nous battre.